Donc, système thermodynamique. Dans cette leçon, on va donner le vocabulaire de la thermodynamique. Bon. Donc, je commence par la définition. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système? Donc, c'est une partie de l'univers. Ça peut être un corps, hein, ou un ensemble de corps, délimité par une frontière. Frontière. Hein, donc, ça, c'est le système. Le reste, hein, c'est le milieu extérieur. Le tout, c'est-à-dire le système et le milieu extérieur, ça ne peut être que l'univers. C'est l'univers, parce que le système, c'est une partie de l'univers. Le reste, c'est le milieu extérieur. Le tout, c'est l'univers. Bon. Après, on distingue 3 types de systèmes. Type de système thermodynamique. Hein, donc, on a 3 types selon les échanges qu'il fait avec le milieu extérieur, donc matière et énergie. Les deux, on va dire, donc il échange la matière et l'énergie avec le milieu externe. Là, je vais donner des exemples. Bon. Donc, on distingue selon ce qu'il échange avec le milieu extérieur. On distingue 3 types. Donc, on a le système fermé qui n'échange pas de la matière, hein, mais il échange de l'énergie. Par exemple, si je prends une bouteille d'eau, hein, par exemple de l'eau chaude, après un certain temps, sa température diminue, donc il échange de l'énergie thermique avec le milieu extérieur sans échanger de la matière. Donc ça, c'est un système fermé. Système ouvert, il échange de la matière et de l'énergie, comme par exemple un robinet. Il y a de la matière qui entre, la matière qui sort. Donc ça, c'est un système ouvert. Système isolé, n'échange ni matière ni énergie avec le milieu extérieur et surtout, donc, comme exemple, l'univers. Ou un récipient parfaitement calorifugé, parfaitement, c'est-à-dire il ne permet pas l'échange thermique avec le milieu extérieur, ni il est rigide, donc il ne reçoit ni fournit de travail avec le milieu extérieur. En plus, la matière ne sort pas. Donc ça reste un modèle. Hein, lorsqu'on dit, par exemple, un calorimètre parfaitement isolé d'une manière, c'est-à-dire du point de vue thermodynamique, il n'échange ni matière ni énergie, c'est-à-dire cette matière avec laquelle il est formé. Donc c'est une matière qui permet l'isolation thermique. Bon. Et puis il est rigide, donc il n'y a pas de travail mécanique. Maintenant, une fois on a défini les différents types de systèmes, on va s'intéresser au début surtout au système fermé. Hein. Et comme cas particulier du système isolé. Parce que le plus important, est-ce qu'il échange de la matière ou non? Le système ouvert, on va le voir à la fin. À la fin, parce que lorsqu'on va étudier les machines thermiques, donc il y a des machines thermiques comme par exemple la machine frigorifique. Donc il y a des parties du système. Donc le tout, c'est la machine, mais la machine est constituée de différents compartiments. Donc chaque compartiment est considéré comme un système ouvert. On va voir ça à la fin, lorsqu'on va étudier les machines thermiques. Maintenant, pour caractériser l'état d'un système, on doit avoir ce qu'on appelle des variables physiques. Variables qu'on appelle variables d'état. Bon. Donc, variables d'état, c'est des variables physiques. Hein, donc, variables physiques, pression, température, quantité de matière, masse, volume, etc., qui caractérisent le système. On distingue 2 types. Comment? Si on prend un système ou 2 systèmes séparés par une frontière, sigma 1, sigma 2, on peut définir les variables N1, M1, V1, C1, etc. P2, T2, N2, M2, V2, C2. Et si on élimine cette séparation, qu'est-ce qui se passe? On aura sigma 1 plus sigma 2.
Mais pour les variables, qu'est-ce qui se passe pour les variables? P, est-ce que c'est égal à P1, P2, plus P2? Ben non. T, est-ce que c'est égal à T1 plus T2? Non. La quantité de matière, oui. C'est la conservation de la quantité de matière. La masse, oui. Donc ça, donc on peut distinguer deux types de variables. Il y a des variables qui sont additives et des variables qui ne sont pas additives. Les variables additives, on l'appelle variable extensive. Quantité de matière, masse, volume, etc. Les variables non additives, on l'appelle variable intensive. Comme la pression, température, concentration. Surtout ces deux. En thermodynamique, les deux les plus importants qui définissent l'état d'un système à un instant donné. Lorsqu'on dit état, ce qu'on appelle l'état d'équilibre. On va définir après qu'est-ce que c'est que l'état d'équilibre. Donc, parce que la pression, lorsque je prends ce système, cette partie-là, je prends par exemple un baromètre, par exemple, dans une salle, un baromètre, il va nous mesurer la pression. En tout point, si tu déplaces le baromètre, tu vas trouver la même valeur. Mais pour la masse, si tu prends une partie du système, par exemple ici, tu prends par exemple le baromètre, tu le mets là, ou le thermomètre, tu le mets là, ou là, il va te donner la même valeur. Mais si tu prends la masse, par exemple, cette partie-là a une masse, cette partie-là, il a une masse, cette partie-là, il a une masse. Donc, les variables qui caractérisent tout le système, c'est les variables intensives. C'est pour ça, donc on va définir après ce qu'on appelle les fonctions d'état, utilisons surtout les variables intensives. Donc, fonction d'état. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction? De son nom, c'est une fonction des variables d'état. On a la fonction énergie. Par exemple, température, pression, ça c'est l'énergie totale. Hein? Énergie interne, enthalpie, entropie, etc. Là, ce qu'on appelle, c'est des fonctions. Des fonctions qui caractérisent des systèmes comme les variables d'état. C'est-à-dire, à un instant donné, je peux donner une énergie interne du système, l'enthalpie du système, l'entropie du système, l'énergie totale du système. Autre exemple, c'est par exemple le travail. Je ne peux pas dire le travail à un instant donné. Le travail, c'est une énergie échangée entre deux instants. Donc, le travail n'est pas une fonction d'état. La même chose pour la chaleur, c'est une énergie thermique échangée entre deux instants. Donc, je ne peux pas dire l'énergie thermique ou la chaleur à un instant donné. Donc, c'est pas une fonction d'état. Donc, des fonctions d'état, c'est comme les fonctions f de x, y, z. À un instant donné, si tu as la température, la pression, tu peux écrire U de T1, P1 égale. Donc, ça définit l'état d'un système. Comme par exemple en mécanique, l'énergie cinétique. Je peux dire à un instant donné, l'énergie cinétique d'un point matériel égale tel, 1 demi mv carré. Mais je ne peux pas dire le travail à un instant tel égal. Je peux dire le travail entre deux instants. Donc, la fonction d'état caractérise le système. C'est bon. Après, on va voir cette propriété, ce que ça donne, point de vue, calcul, mathématiques, etc. Et je passe à la deuxième partie, donc, équilibre thermodynamique. Lorsqu'on dit équilibre thermodynamique, donc, qu'est-ce que c'est que l'équilibre thermodynamique, ou un système est en état d'équilibre thermodynamique lorsqu'il est, on va dire, le système est connu. C'est-à-dire, ses variables d'état sont connues. Sa pression, surtout les variables intensives. Pression, température sont connues. Donc, on peut dire qu'on a, donc, cet équilibre est vérifié quand les trois équilibres sont vérifiés. Équilibre thermodynamique égale la somme, ou c'est égal quand les trois équilibres thermique, mécanique et chimique. Si on a ces trois équilibres c'est vérifié, l'état d'équilibre thermodynamique est vérifié. Comment? Équilibre thermique, donc température connue. Température connue. Donc T, c'est-à-dire vous avez un thermomètre, il te donne la température. C'est bon, donc la température du système est connue, donc équilibre, elle est en état, on va dire, connu, ou elle est constante. C'est bon. Pression.
Il est en état d'équilibre, c'est-à-dire il n'est pas perturbé le système, ni par un système, c'est-à-dire surtout lorsqu'on dit perturbé, c'est par le milieu extérieur. Donc la température est constante, donc c'est équilibre thermique. Équilibre mécanique, pression constante. Équilibre chimique, pas de réaction chimique. En thermodynamique, parce que la partie, on va dire, les réactions chimiques, c'est surtout en chimie, donc ce qu'on appelle la thermochimie. Donc, il s'intéresse à l'étude thermodynamique des réactions chimiques. Mais en physique, on ne parle pas de réactions chimiques, c'est-à-dire on a les quantités de matière, il n'y a pas de réaction entre les différents on va dire, corps, ou si c'est des solutions, par exemple, il n'y a pas de réaction entre les solutions. Donc, il n'y a pas de réaction chimique à l'intérieur du système. C'est tout. C'est bon. Donc, si les trois sont vérifiés, le système est en état d'équilibre. C'est-à-dire, son état est défini, sa température, sa pression, c'est tout. C'est bon. Après, transformation. C'est quoi la transformation? C'est pas changement de couleur ou changement de forme. Transformation en thermodynamique, c'est une évolution d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final. Donc on va dire T1, P1 à T2, P2, on peut dire V2, C2, P1, C1, T1, V1, parce que les autres grandeurs sont définies ou sont déterminées par les équations d'état. Par exemple, PV égale NRT, N est connu. Une fois on détermine P, TV est connu. C'est bon. Donc, V, c'est NRT sur P. La même chose. Donc, l'évolution du système sous l'effet d'une perturbation, soit un changement de température ou pression, le fait évoluer en un autre état d'équilibre. Cette évolution, on l'appelle transformation. Donc, après, ces transformations, on a différents types de transformations. Transformation, donc, différents types de transformations. Différents types de transformation. Donc, la plus importante, on va dire la plus importante, tout est important. 3.1. Transformation quasi-statique. Qu'est-ce que c'est qu'une transformation quasi-statique? C'est une transformation lente, c'est-à-dire on fait varier la pression lentement ou on fait varier la température lentement. L'exemple le plus simple, vous prenez, c'est toujours cet exemple, on utilise cet exemple, vous avez un récipient muni d'un piston et vous rajoutez des masses. Et à la fin, des petites masses. Vous aurez plusieurs masses. Par exemple, au début, on a ici une masse, une petite masse. On rajoute lentement, c'est-à-dire on change la pression lentement. Donc ça, c'est une transformation lente ou quasi statique. Maintenant, quelle propriété par rapport à l'équilibre? Si on change, c'est-à-dire on rajoute des masses qui sont faibles, l'évolution est lente. On peut dire à chaque instant, le système peut revenir à son état d'équilibre. Donc, on peut dire, entre ces deux, le temps de la perturbation, on va dire, il n'est pas très grand. Enfin, je ne vais pas dire ça. Maintenant, par rapport à l'équilibre. Une fois on rajoute des masses, ces petites masses lentes, c'est-à-dire une après l'autre, c'est-à-dire on perturbe le système lentement, donc on peut dire qu'il est à chaque instant, la pression, par exemple ici, la pression c'est P atmosphérique, plus la masse qu'on a rajoutée G sur S. Là, c'est P atmosphérique, plus 2 mg sur S. La P atmosphérique, plus N
mg sur... À chaque instant, la pression, bah, cette pression, c'est quoi? C'est la pression appliquée par l'extérieur, hein, c'est-à-dire le milieu ambiant, c'est la pression atmosphérique plus cette masse. Donc P, la pression du système, c'est égal P extérieur. À chaque instant, donc pour une transformation quasi-statique, à chaque instant, la pression égale la pression extérieure. Ce système, il évolue en contact avec le milieu ambiant qui impose sa température, on va dire, c'est la même température. À chaque instant, T égale T extérieur. C'est ça le plus important pour une transformation quasi-statique ou une transformation lente. C'est une transformation où la pression égale la pression extérieure, la température égale la température extérieure. On dit que à chaque instant, le système est en état d'équilibre, c'est une succession d'états d'équilibre. La transformation quasi-statique est une succession d'états d'équilibre où la pression et la température sont définies. On écrit P égale P extérieur, T égale T extérieur. Bon. Sauf, par exemple, si le système n'échange pas de la chaleur. Dans ce cas, on peut faire ça, la même expérience avec une frontière qui ne permet pas l'échange thermique avec le milieu extérieur. On va parler que de la pression. La température, on ne peut pas savoir l'intérieur, mais on peut le déterminer après par les lois qu'on peut citer après. Puis, on peut, par exemple, prendre un système de forme, c'est-à-dire un système rigide dont le volume ne change pas, donc la pression extérieure n'a pas d'influence. On peut chauffer lentement. Ben, ça, c'est des cas particuliers. Bon. Mais dans le cas d'un système fermé qui évolue en échange thermique, hein, et mécanique avec le milieu extérieur, la pression égale la pression extérieure, température égale la température extérieure. Donc là, c'est une transformation quasi-statique. Bon. Maintenant, si on veut modéliser cette transformation, on va dire transformation réversible. Qu'est-ce que c'est qu'une transformation réversible? Si on prend le diagramme PV, un clapeyron ou hein, diagramme PV, par exemple, une évolution hein, du point A au point B. Donc la fin de sens, dans ce sens, c'est ce qu'on appelle une détente. Dans ce sens, c'est une compression détente. La pression diminue, le volume augmente. Dans ce sens, la compression, le volume, la compression, le volume diminue, la pression augmente. Dans ce sens, la détente, la pression diminue, le volume augmente. Pression diminue, volume augmente. Pression augmente, volume diminue. Une transformation réversible, c'est une transformation quasi statique plus renversable. C'est-à-dire, on peut passer par les mêmes états d'équilibre. C'est-à-dire, on passe de A à B, puis de B, on peut retourner et par le même chemin vers A. Ça reste une transformation idéale, parfaite. C'est-à-dire, en réalité, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de transformation réversible. Toutes les transformations, il y a les pertes énergétiques. À cause, par exemple, si on prend cet exemple, c'est à cause des frottements. On a donc les frottements, donc on a des pertes énergétiques, donc on ne peut pas revenir par les mêmes états d'équilibre. C'est bon. Par exemple, si je prends ces masses, je rajoute les masses, après je peux les retirer. Est-ce que le piston va revenir à la fin à sa position? Il y aura des frottements, même si on les néglige, il y aura des frottements, donc on ne peut pas revenir à l'état initial. C'est bon, parce qu'il y a des frottements. Donc ça reste idéal, mais c'est très utile c'est-à-dire en thermodynamique, les transformations réversibles. Donc les propriétés, point de vue calcul et tout, donc que ce soit quasi statique ou réversible, c'est la même chose. Sauf que réversible, ça reste parfait, comme le gaz parfait. Le gaz parfait, c'est un modèle. Hein. Ça, la transformation réversible, c'est un modèle de transformation. Bon. Après, on a la transformation réelle, hein, qu'on appelle transformation irréversible. C'est une transformation ni quasi-statique, ni renversable. Donc c'est une transformation réelle. La transformation réelle en général est irréversible. Bon. Mais
on va dire, pour simplifier l'étude, on considère, par exemple, les propriétés de la transformation quasi-statique, comme c'est on néglige les frottements, par exemple, les causes de l'irréversibilité, surtout c'est les frottements. On néglige les frottements, on peut considérer les transformations quasi-statiques comme réversibles, mais ça reste juste on va dire, des approximations qui permettent l'étude. Donc, transformation réversible, c'est une transformation réelle. En général, c'est-à-dire dans les exercices qu'on rencontre, c'est la transformation brutale. Hein, brutale. C'est-à-dire, si je reviens à notre exemple, je peux faire la même chose, je rajoute les mêmes masses, mais d'un seul coup. On passe rapidement de l'état 1 à l'état 2. Entre les deux, hein, je ne peux pas déterminer la pression, la température entre les deux états, état initial et final. Dans ce cas, je peux déterminer à chaque instant la pression et la température. Dans ce cas, non. Je ne peux pas déterminer la pression et la température à chaque instant. Non, donc c'est une transformation réelle selon les variables ou la variable thermodynamique. La variable d'état fixé, on peut définir ou qualifier un type ou le type de la transformation. Il y a transformation isobare, quand la pression du système est constante. C'est-à-dire, on fait l'expérience avec une pression du système constante. Isotherme, T constante. Isocar, isocore, V constante. Monotherme, il faut différencier entre isotherme et monotherme, c'est T extérieur égale constant. Par exemple, lorsque je mets une bouteille d'eau chaude en contact avec le milieu extérieur, qui est le milieu ambiant, le milieu ambiant à température constante, donc c'est-à-dire l'entourage de la bouteille est à une température constante. Donc, c'est une transformation monotherme. C'est-à-dire après, à la fin, donc toujours T final égale T de l'extérieur. Hein, c'est ça qui caractérise la transformation monotherme. Monobare, P extérieur égale constante. Hein, quand par exemple, lorsque je prends, on rajoute, par exemple, une masse. Tout au long de la transformation, c'est P atmosphère plus mg sur S. Mg sur S. On a déjà défini la force, c'est la pression fois la surface. Si je veux déterminer la pression, c'est la force divisée par la surface, c'est-à-dire le poids du piston plus la masse divisé par la surface du piston. Adiabatique, c'est une transformation sans échange thermique avec le milieu extérieur. Par exemple, dans un calorimètre ou un système isolé, donc il n'y a pas d'échange thermique avec le milieu extérieur, c'est-à-dire on a une frontière parfaitement calorifugée. Maintenant, il faut retenir ces mots, calorifugée. C'est-à-dire il ne permet pas l'échange thermique avec le milieu extérieur. Où on dit c'est frontière, c'est une frontière athermane. Athermane, ça veut dire qu'il n'échange pas il ne permet pas l'échange thermique avec le milieu extérieur, donc du système, il est calorifugé, et les transformations qui se font à l'intérieur, c'est des transformations adiabatiques. Comme ça, on a fini le premier de ce chapitre, système thermodynamique.